Bonjour à tous. Retour après quelques mois d'absence suite à un problème de santé, une tendinite. Ça recommence à aller mieux, donc je ressors un peu les vieux projets que j'avais pas fini comme je le voulais. Et puis je suis un peu pris par le temps parce que je suis censé l'offrir. J'avais dans mes derniers projets réalisé ceci. Hop, un unique en XC75. J'étais particulièrement content de ma guilloche qui prend l'intégralité du dos et du creux. Voilà, j'avais bien fini, j'étais bien content. Et du coup, j'étais parti dans l'optique de faire une finition mat. Et pourquoi, comment, quand j'ai mis l'adhésif pour qui protège, que je mets pour protéger la lame lorsque je viens finir le fil. Je sais pas si on voit bien sur la vidéo, mais il reste une marque d'adhésif, on la voit là. Hop, on la voit ici là. Pourquoi, comment ça refuse de partir? Il reste une marque d'adhésif des deux côtés. C'est absolument dégueulasse. Voilà. Du coup, bah, je vais le reprendre, hein. Je vais le reprendre. J'avais fait des platines le plus simple possible pour mettre en évidence la guilloche, faire ressortir la guilloche. J'avais essayé de faire un quasi 100% résine avec juste un petit rappel avec une baguette de noyer. Bon, c'est pas mon meilleur. À mon goût, il y en a qui s'appelaient. Moi, je suis pas satisfait. Alors, comme j'ai prévu de l'offrir, je vais aussi creuser une des platines là pour faire une inclusion inox et remplir avec de la résine UV. Alors ça va être nouveau pour moi. La suite au prochain épisode. Voilà. Donc reponçage, creuser, remplir, mettre une inclusion, histoire de bien finir le projet. J'espère que ça ne mettra pas trop de temps, histoire que je puisse l'offrir à temps. Voilà. À bientôt. Quelques précisions concernant le ponçage. J'utilise toujours, hein, comme dans mes vidéos précédentes, du papier à carrosserie que je découpe des bandelettes et je viens travailler à plat, toujours de façon longitudinale, ma lame qui est coincée sur un petit dispositif qui me permet de déverrouiller, retourner, poncer, déverrouiller, retourner, poncer. Voilà, ça me permet de gagner du temps et d'éviter de me casser la tête avec un étau. Chose importante lorsqu'on ponce une lame, c'est d'avoir un bon éclairage pour bien voir ce qu'on fait. Donc là, j'en ai deux. J'ai bien mes deux lampes là, qui me permettent de bien voir ce que je fais et de regarder, voilà, en penchant la tête, de faire jouer la lumière. J'ai la fenêtre aussi juste en face qui me permet, voilà, en penchant un petit peu la tête, de bien voir où j'en suis niveau rayures et de pouvoir monter en grain petit à petit au fur et à mesure que je fais disparaître les rayures du grain précédent. Là, comme c'est une lame qui a déjà été poncée, comme c'est une lame qui est déjà finie, que j'avais matifiée à l'acide, le grain, bah, je commence grain 2000 et je vais monter à 7000 avant de passer au feutre, histoire d'essayer de retrouver un poli brillant propre. Là où il va falloir que je fasse gaffe, c'est que cette lame-là, elle est finie, elle coupe. Donc, il faut que je fasse gaffe où je mette les doigts. Où je veux mettre les doigts. Bon. Et ben, la suite dans quelques minutes. Et une autre précision, j'utilise une cale toujours, hein, une cale à poncer, de façon à avoir un travail bien plan, bien propre. Voilà, toujours en longitudinal, dans le sens de la lame. Voilà, donc effectivement, commencer grand 2000, je suis pas mal. J'ai
j'obtiens une surface bien propre. Je n'aurai pas besoin de commencer avec un grain plus gros. Ouais, c'est pas mal, ça enlève bien l'attaque acide. J'avais déjà bien poncé, je sais plus à combien j'avais fait l'étape d'avant, celui-là, cette lame-là, elle est finie depuis plusieurs mois. J'ai plus tout ça en tête. Il me semble que j'étais monté grain 3000 sur celle-là avant de faire l'attaque acide. Donc voilà, il suffit juste d'enlever la granulosité de l'acide. Donc ça va assez vite. Voilà, bon, je continue. Rendez-vous dans quelques minutes. Voilà, j'ai fini un côté. Hop, je déverrouille. Et on ne voit plus du tout la marque du scotch. Voilà, c'est bien. Là, je suis qu'à grain 2000. Hein. Il me reste encore 3 grains à faire après derrière. Mais là, j'ai juste enlevé le grain de l'acide. Voilà, ça c'est le côté qui n'est pas fait. On voit bien la marque du scotch. Le grain mat de l'acide. Voilà. Donc là, déjà, ce côté-ci, en grain 2000, déjà, ça suffit. Donc, je vais continuer ça. Alors, l'avantage de ce couteau-là, c'est que j'ai fait sur mes plaquettes, j'ai fait des petites entretoises en polyamide noir, qui fait que j'ai pas besoin, vu que on verra pas la soie de la lame à travers la résine. Du coup, j'ai pas besoin de m'amuser à reponcer l'intégralité de la plate semelle. Voilà. Donc j'ai déjà gagné un petit peu de temps là-dessus. Voilà. Bon, allez, je continue. Alors, point route. Là, j'ai fini mon ponçage longitudinal grain 7000. J'ai entièrement enlevé le grain précédent de l'acide. Donc je retrouve un quasi poli propre, où je vois bien, voilà, je me vois bien dedans. Quasi miroir. L'étape d'après, c'est avec un feutre de polissage, hop, que j'attrape. Voilà. L'étape d'après, c'est avec ça, un feutre de polissage sur lequel je mets une pâte à polir et que alors pour le coup, je vais mettre des gants. Hein, autant pour le ponçage à la main, les gants, je m'en passe. Autant pour le passage au feutre, là, je vais mettre des gants parce que quand ça dérape, ça pardonne pas. Voilà, voilà pour le point route. Allez, affaire à suivre. Alors un petit point sur le polissage, je viens de finir. Donc là il reste encore des traces de noir sur la lame, c'est normal, je ne l'ai pas dégraissé, hein, je la dégraisse après le polissage. Alors comme vous avez pu voir sur le petit morceau de vidéo précédente, je fais des va-et-vient comme ça avec la lame. Bien penser à ce que la lame tourne dans le sens vers le bas. Pour moi, de mon côté, il faut que ça aille vers le bas. Parce que si jamais ça accroche et que ça tourne dans l'autre sens, elle me remonte dans la figure, ce qui n'est pas agréable, hein, surtout quand c'est affûté et pointu. Donc dans l'idée, si ça accroche, si malencontreusement ça accroche, c'est que ça parte vers le bas. Je ne travaille jamais tranchant vers le haut, juste affleurant au tranchant, parce que c'est le meilleur moyen que ça accroche. Hein. Quand ça vient tourner, ça vient accrocher sur le tranchant, et c'est là où la lame va partir très fort vers le bas, rebondir et arriver on ne sait pas où.
Donc il faut toujours travailler tranchant vers le bas, au moins le feutre vient taper sur le dos de la lame, là où il y a peu de chances que ça accroche. Voilà, pour bien finir les creux, je travaille avec la lame un petit peu en biais, toujours tranchant vers le bas pour ne pas accrocher dans le tranchant. Encore une fois, comme pour le ponçage, beaucoup de lumière. J'en ai une devant et j'en ai une à ma gauche pour bien voir ce que je fais, voir les petits défauts éventuels, euh, pour pouvoir avancer progressivement et effacer au fur et à mesure toutes les petites dernières traces de grain 7000 qui restaient du papier. Voilà, après un petit coup sur le dos, sur la guilloche, et on est pas mal. Voilà, allez, dégraissage. Alors, le polissage de la lame est terminé. Je me vois dedans, c'est bien. J'ai bien réussi à faire ce que je voulais faire. On voit plus les traces de scotch. C'était un petit peu plus de boulot que ce que j'aurais pensé au début. Parce que le grain de l'acide était bien profond à certains endroits. Il a fallu que j'insiste un peu. Voilà, le dégraissage, moi je le fais avec du dissolvant à ongles. Voilà, ça marche très bien, ça n'abîme pas la lame, ça n'abîme pas les doigts. Voilà, et je l'applique avec un petit chiffon en microfibre. Évitez le mouchoir en papier parce que ça raille le poli, hein. Surtout les mouchoirs en papier en fibres recyclées, c'est des grosses fibres qui viennent faire des petites rayures sur le poli miroir, c'est dommage. Voilà, bon, étape d'après, les plaquettes que je souhaite reprendre. Alors, petit point avant de commencer, j'ai dans l'idée de, si j'arrive à faire le point, voilà, d'inclure ce petit bijou dans la platine. Donc je vais creuser au Dremel, appliquer le petit bijou et l'inclure avec de la résine. Alors j'ai changé de marque, hein, je vous dirai après si ça m'a plu ou pas. Avec de la résine UV. Bon, je connais déjà la résine UV, je connais pas cette marque là. On va voir, on va essayer. Il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Elle était un peu moins chère. Voilà, suite au prochain épisode. Hop, petit point avant de commencer pour présenter ce que j'utilise. Alors, si vous voyez tous les petits trous que j'ai dans mon établi, là, en fait, c'est pour positionner mes articles, mes pièces que j'usine de différentes façons. Soit je les fixe directement comme ça, ou soit je m'en sers juste comme appui, de façon à éviter de déraper. Je vais creuser avec une petite fraise sphérique et un embout, voilà, un Dremel. Mon Dremel est fixé en hauteur. Et l'idée de départ, est-ce que je vais réussir, on verra bien, c'est de venir inclure cette petite encre. Je ne sais plus si je l'ai déjà montré, comme ça fait plusieurs vidéos que je fais. Je l'ai peut-être montré il y a 2 minutes, mais bon, dans le montage, on verra bien. Venir affleurer la plaquette avec le haut de la... Putain, c'est chiant de faire le point là. Voilà, affleurer la plaquette avec le haut du bijou pour venir poncer proprement juste à fleur de bijou. Voilà. Alors c'est du laiton nickelé, donc le brillant il va partir, hein, ça je me fais pas trop d'illusions. Et il restera le laiton dessous. Donc venir faire affleurer le laiton pour que l'encre apparaisse juste à fleur de platine. Voilà, on verra si j'y arrive. Hop.
Voilà, j'ai fini de creuser avec la fraise sphérique. Hop, un petit zoom histoire de mieux voir. Voilà. Avec la fraise sphérique, l'emplacement du bijou. Donc, hop, le bijou va pile poil dedans. Il affleure quasiment. Donc, j'aurai un petit coup de ponçage à faire et du coup, ça devrait être pas mal. La suite, pour avoir un fond, un lamage bien propre, je le fais avec cet outil-là. Hop, des zooms, voilà. Je le fais avec cet outil-là. Voilà, une petite adaptation pour la Dremel de façon à avoir un fond voilà, bien propre, quoi. Donc c'est parti pour le lamage. Étape suivante, maintenant que j'ai fini le lamage bien propre à la Dremel, c'est l'inclusion du bijou avec de la résine époxy UV. Alors, la résine époxy, voilà, c'est ça. J'ai mis une goutte au fond du lamage. Donc là, le bijou bouge encore, parce que là, voilà, la résine est liquide, ou un petit peu gélifié, mais très peu. Donc, je centre bien le bijou dans mon lamage et je vais mettre 20 secondes sous une lampe UV. Voilà, je mets sous la lampe. Alors, c'est une lampe UV USB qui est fournie avec la résine. Tac. Voilà, 20 secondes. Hop, j'éteins ma petite lampe. Normalement, voilà, ça. Hop, tac, l'inclusion est faite. Ça ne bouge plus. Ça ne bouge plus du tout. Voilà, donc là, c'est juste collé, hein, avec la résine UV. Maintenant, je vais continuer de remplir une goutte de résine, 20 secondes d'UV, une goutte de résine, 20 secondes d'UV. Et ainsi, je vais complètement remplir la cavité et les creux du bijou en enlevant les bulles avec un cure-dent. Voilà. Et voilà, une goutte, 20 secondes, une goutte, 20 secondes, jusqu'à bien remplir à fleurant. Et je pourrai couper ce qui dépasse et poncer. Voilà. Voilà, l'inclusion est terminée. J'ai une jolie résine bien transparente. J'ai pas de bulles. Alors oui, conseil pour ceux qui n'ont pas jamais fait de résine UV, il faut vraiment enlever toutes les bulles avant de mettre sous la lampe UV. Sans quoi la bulle elle sera incluse avec le bijou. Et voilà. Autre conseil, la résine, je la fais légèrement bomber, très légèrement, de façon à ce que si éventuellement il reste une bulle, là il me reste une toute petite, là, du coup la bulle remonte, donc elle se retrouve en surface du bombé, donc le bombé il va être surfacé à la fraiseuse et au papier, du coup la bulle elle va partir, alors que si vous remplissez de résine à fleurs, la bulle qui sera en surface, elle se verra toujours. Alors, autre truc, s'il reste une bulle en surface, que vous la coupez, la bulle, vous pouvez la remplir avec de la résine UV. Hein. Par contre, si elle est en profondeur, bah là, c'est foutu. Voilà. Donc là, moi, ma petite bulle, elle est en surface du bombé, donc tout va dégager, il n'y aura plus de problème. Voilà. Donc la petite pointe, c'est une boucle d'oreille hein, au départ. La petite pointe de la boucle d'oreille, hop, je la dégage à la pince coupante, et après, j'ai plus qu'à tout raser à la fraiseuse et finir au papier. Voilà. Bon. Voilà, j'ai fini de fraiser le bijou. J'ai l'agréable surprise de constater que ce n'est pas du laiton nickelé, mais du bijou tout inox. Ce qui me va bien, ce sera plus joli une fois poncé. Donc là, je vais poncer pour finir d'affleurer. Finir de venir affleurer le bijou avec la plaquette. Je vais commencer grain 800, histoire de pas trop abîmer la plaquette.
Je reviendrai peut-être en arrière, un grain 400, voir si je vois que j'enlève pas assez de matière, mais grain 800, je pense que ce sera pas mal. Parce que je suis déjà bien affleurant. Là, on voit que le feutre est parti d'un côté, mais pas. Allez, vas-y, fais le point, cochonnerie de caméra. Le feutre est parti d'un côté du bijou, mais pas complètement. Donc, je suis vraiment affleurant. Si j'avais été descendu plus avec la fraiseuse, j'aurais commencé à manger la plaquette. Donc, il me reste vraiment pas grand-chose à enlever. Bon, et ben c'est parti. Alors l'outil de bridage, c'est le même que pour la lame. Hop, ça me permet de travailler proprement. Tac, hop, coincé. Et c'est parti pour le ponçage. Donc, pour le ponçage de la plaquette, comme pour la plate semelle, j'utilise une plaque en inox pour supporter comme support pour ma bande de ponçage. Ça permet de travailler bien droit, bien plat. Et pareil, je travaille en longitudinal jusqu'à venir affleurer et ce que le feutre soit complètement disparu tout autour du bijou, ce qui me sera l'indicateur pour moi que je serai bien affleurant, bien propre et que je pourrai monter en grain et finir le polissage, passer à la finition, pardon. C'est parti. Ouais, grain 800, c'est bien. Grain 400, j'aurais tendance à trop abîmer la plaquette. 800, c'est bien. J'avais pour aller 10 minutes, un quart d'heure de ponçage. C'est parti. Alors, je suis venu poncer donc grain 800 puis grain 1200. Je monte pas plus en grain parce que j'aimerais bien que la résine reste un petit peu mate, pas la faire trop brillante, pas trop translucide. Donc là, 1200, c'est bien. Et je suis bien affleurant sur le bijou qui vient bien briller, qui est bien poli. Donc nickel, ça me va bien. Je ferai pas de polissage au feutre sur celui-là parce que pour la même raison, j'aimerais bien que la résine reste un petit peu mate. Donc je m'en tiens au ponçage, grain 1200. Je vais mettre de l'huile de protection, c'est ça que je mets, pour protéger, ça vient boucher toutes les aspérités, les petits trous qu'il pourrait y avoir sur la résine, sur le bois, voilà. Vous voyez, ça vient, ça finit la résine, ça finit la plaquette. Vous voyez, qui devient brillante et un tout petit peu plus translucide comparé à là où il n'y en a pas. Voilà, donc toujours pareil avec un chiffon microfibre pour pas rayer, pour pas abîmer. Et après, remontage, polissage de la lame. Non, ça j'ai fait déjà, je suis con. Non, remontage et il n'y a plus qu'à offrir. Voilà. Et merci Lolo pour les 2 ans qu'on aura passé avec toi. J'espère que ça te fera plaisir. Et bon vent à toi. Tchuss. Et voilà, la bête est finie. Elle est huilée. Elle est propre. Prête à offrir. J'ai plutôt bien rattrapé le problème de marquage de scotch là. C'est une jolie lame bien polie. La plaquette, je l'ai bien améliorée, je suis content de mon inclusion. Petite encre en inox, ça devrait plaire à Lolo. Voilà. La gauche, j'y ai pas touché, elle était déjà jolie, il n'y a pas de raison d'y toucher. Hein. Voilà. Donc maintenant, petite vérif avant de l'offrir quand même, histoire de ne pas offrir n'importe quoi. Hop, et coupe bien sûr toute la longueur jusqu'à la pointe.
super, nickel. Petit bout tout fin, au plaisir. C'est bon, c'est validé. Voilà. Il n'y a plus qu'à mettre en boîte. Voilà, sans empreinte de pinglot. On ferme la boîte et tac, la jolie boîte à l'endroit, c'est mieux. Voilà, avec le QR code derrière qui ramène à ma page Facebook. Voilà, c'est pour le fun, hein, bien sûr. Je suis pas professionnel. Tant qu'à faire les choses, autant les faire bien. Voilà, et à l'intérieur de la boîte, au dos, voilà, il y a toute l'explication de c'est quoi ce couteau et qui je suis. Enfin, toute l'explication, une bonne partie. Voilà. Je suis content de ce petit dernier. Voilà, à bientôt, merci de me suivre.